La vieille horloge de la salle à manger marquait les secondes d'un battement monotone, comme le pouls fatigué d'une maison qui avait trop vécu. Dans le coin de la pièce, assis dans son fauteuil en cuir craquelé, le vieux Thomas contemplait ses mains, autrefois si fortes, capables de tordre le fer et de cultiver la terre pour nourrir les siens, n'étaient plus que des racines sèches et tremblantes. À 80 ans, le corps de Thomas était devenu une prison de verre. Sa vue, autrefois perçante, s'embrumait de cataractes, transformant le monde en un théâtre d'ombres incertaines. Marc, son fils unique, l'observait depuis le couloir. Pour Marc, ce n'était plus le père qu'il avait porté sur ses épaules, mais un problème logistique. 4 dynamiques dans une grande entreprise. Marc vivait dans un monde de performance, de rapidité et d'efficacité. La lenteur de son père, ses hésitations, ses bruits de respiration et, surtout, sa maladresse étaient devenus un supplice quotidien. Chaque repas était une épreuve. Le bruit de la cuillère de Thomas cognant contre le bol, le liquide qui s'échappait parfois de ses lèvres, les taches sur la nappe, tout cela irritait Marc au plus haut point. Un soir d'hiver, alors que le vent hurlait contre les volets, l'incident final se produisit. Thomas tenta de saisir son verre d'eau, mais ses doigts crispés ne rencontrèrent que le vide. Le verre s'écrasa sur le carrelage dans un fracas cristallin, éclaboussant le pantalon de Marc. « Ça suffit !» explosa Marc en se levant brusquement. « On ne peut plus continuer comme ça. Regarde-toi, tu ne peux même plus tenir un verre. Ma maison ressemble à un hôpital, l'odeur du vieux la prenne tout. Et mon fils grandit dans ce chaos. » Thomas ne répondit pas, il baissa la tête, les yeux fixés sur les éclats de verre qui brillaient comme des diamants dérisoires à ses pieds. Sa femme était partie 10 ans plus tôt, et il se sentait désormais comme un étranger dans la demeure qu'il avait lui-même aidé Marc à bâtir. Éléonore, l'épouse de Marc, restait silencieuse dans la cuisine, n'osant contredire son mari, mais n'approuvant pas non plus cette dureté. « Samedi prochain, » dit Marc d'une voix plus calme mais glaciale, « je t'emmènerai à la maison des Cèdres. C'est un établissement spécialisé, tu sauras mieux. » Dans l'ombre du salon, le petit Léo, 6 ans, observait la scène. Pour lui, son grand-père était un héros qui lui racontait des histoires de dragons et de forêts enchantées. Il voyait la tristesse immense dans les yeux de Thomas, une tristesse que son père, aveuglé par son stress, ne percevait plus. Léo ne dit mot, mais son petit esprit enregistra chaque détail de cette sentence.